Quelques mois après la sortie de son album « Revolver », Mark Lavoine a publié son deuxième livre, « Quand arrivent les chevaux », l'occasion pour le chanteur de faire des confidences, comme sur son adresse dans la capitale. À 62 ans, Mark Lavoine est un artiste accompli. Il vient d'ailleurs de publier son deuxième roman, « Quand arrivent les chevaux », un vibrant hommage à sa mère, décédée en 2011, qui le replace en tête de gondole. Il a multiplié les confidences en promo et a évoqué son appartement au cœur de Paris. Où se situe l'appartement de Mark Lavoine, refuge d'un autre chanteur avant lui. L'interprète des tubes « Toi mon amour » ou encore « J'ai tout oublié » a trouvé l'écrin parfait pour écrire et raconter ses histoires. Récemment, il en a ouvert les portes à gala à l'occasion d'un entretien fleuve. Mark Lavoine habite à 2 pas du Panthéon, dans le 5e arrondissement de Paris, dans un appartement au haut plafond haussmannien. Précédemment, Le Figaro évoquait une adresse située entre la Seine et la place Maubert, où il a d'ailleurs vécu quelque temps avec son fils aîné, Simon. Selon le magazine, le cocon a tout d'une demeure d'artiste à en croire les journalistes qui ont eu la chance d'en pousser la porte. Des piles de livres ont envahi le salon, des centaines de portraits, un immense bureau. Mark Lavoine a dessiné les visages des artistes qu'il admire, Serge Reggiani, Catherine Ringer, Charles Baudelaire ou Guillaume Apollinaire. Sur la porte, il a collé plusieurs portraits, croqués par ses soins, d'Adriana Carbehe, son nouvel amour. D'ailleurs, Mark Lavoine n'est pas le seul grand de la chanson française à avoir été inspiré par les lieux. Benjamin Biolay a aussi coulé des jours heureux selon Gala. Mark Lavoine, un père qui essaye, son rapport avec ses 4 enfants. S'il a longuement évoqué sa mère lors de la dite interview, Mark Lavoine a aussi abordé sa vie de père de famille, lui qui est l'heureux papa de 4 enfants, Simon, Yasmine, Roman et Milo, âgés de 38 à 14 ans. Je suis un père qui essaye, qui fait ce qu'il peut, a-t-il d'abord fait savoir. Avant de compléter, je pense qu'il faut savoir dire non, mais aussi être drôle avec eux. Ne jamais leur parler comme à des imbéciles. Ne pas les accuser lorsqu'ils font des bêtises, mais leur dire « ça m'étonne de toi », il faut leur apprendre à marcher seul, et de conclure « mon aîné, Simon, est musicien. Ma fille Yasmine fait de la photo, de la comédie et écrit. Ça n'est pas simple, mais personne n'a jamais dit que c'était facile.